étendue, les bras le long du corps, endormi dans un profond sommeil, telle la belle voix dormie. Sauf que cette fois-ci, c'est pour toujours. Je sens une odeur de chêne autour de moi. J'aime cette odeur. Elle me rappelle les promenades en forêt. Je suis parée de ma plus belle tenue. On m'a mise sur mon 31. Après tout, il faut être présentable pour ce genre d'événement. Ça me rappelle les soirées, quand on pouvait encore en faire. L'endroit est confortable. Un peu étriqué, certes, mais confortable. De chaque côté de moi sont disposées de nombreuses roses jaunes. Bien sûr, je ne peux pas voir qu'elles sont jaunes parce que j'ai les yeux fermés. Mais j'ose espérer que ma mère a été attentive à ce que je lui ai toujours dit. Quelque chose me dérange. Je sens des gouttes d'eau tomber au-dessus de moi. Y aurait-il une fuite dans le plafond de l'église? C'est très désagréable. En plus, cela va abîmer mon maquillage. En y réfléchissant, ce sont des larmes. Les larmes de mes proches qui coulent le long de leurs joues avant d'atterrir sur les miennes. Ils pleurent. J'espère que cela ne va pas durer trop longtemps, sinon je vais finir par avoir le mal de mer. Mais bon, au fond, je les comprends. Ils me disent au revoir. Enfin, ils me disent au revoir une seconde fois, parce que la première, c'était d'avant qu'une voiture me percute de plein fouet, parce que personne ne respecte les passages piétons. Au fond, ils font leur deuil. Mais moi alors, puis-je faire le deuil de ma personne? Monsieur le Président, Madame la jurée, Messieurs les jurés, peut-on faire le deuil de soi? La question « peut-on faire le deuil de soi » appelle à mon sens deux autres questions. Est-il possible de faire le deuil de soi et est-il judicieux de faire le deuil de soi? Alors, peut-on faire le deuil de soi? D'un point de vue rationnel, cette interrogation remet en question toutes les lois de la biologie. Comment peut-on faire le deuil de soi? Le deuil, c'est la douleur, l'affliction qu'on ressent à la mort de quelqu'un. Faire son deuil, c'est accepter la disparition d'une personne, renoncer à quelqu'un. Le terme « soi », quant à lui, renvoie à la personne que l'on est. Donc, je vous demande, comment peut-on faire le deuil de soi? C'est impossible. Quand on est mort, on est mort. Comme disait Montaigne, comme l'a si bien cité mon contradicteur, pendant la vie, on est mourant et la mort touche bien plus rudement les mourants que les morts. La mort est un état irréversible. L'organisme a cessé de vivre. On ne saurait ressentir la douleur de sa propre disparition, puisque quand on est mort, on ne se rend pas compte qu'on l'est. Finalement, on ne peut pas faire le deuil de soi. Pas besoin d'une minute pour vous le démontrer, je vais m'arrêter là. Merci à tous, c'est tout pour moi. Bon, comme j'ai plaisir à continuer le spectacle, je préfère vous dire qu'on ne doit pas faire le deuil de soi, au-delà du fait qu'on ne peut pas. Parce qu'en effet, on meurt tout le temps. Notre vie quotidienne est composée de petites morts sur notre personne. On meurt un peu lorsqu'on cesse d'aimer une chanson qui nous faisait si plaisir d'entendre auparavant. Mais aussi quand on cesse d'aimer un aliment qui nous rendait fous. On meurt aussi lorsqu'on choisit, ou qu'on y est forcé, de laisser tomber des amitiés rendues nocives, mais qui avaient été la cause de tant de joie par le passé. On meurt beaucoup quand on se rend compte qu'on a cessé d'aimer quelqu'un, alors qu'on croyait que c'était pour la vie. Dans ces moments-là, on ne peut pas faire le deuil de soi, parce que d'une part, c'est épuisant, il fallait le faire constamment, et d'autre part, parce que ce n'est pas judicieux de le faire. S'il fallait faire le deuil de toutes les fois qu'on n'atteint pas la petite mort, on serait constamment dépressif. Faire son deuil, c'est accepter qu'on a changé. Mais quand on change, on ne meurt pas. Donc on ne peut pas faire le deuil de soi. Et puis, ce n'est pas judicieux de renoncer à qui on a été, ce qu'on a aimé, qui on a fréquenté. Il faut se servir de ces petites morts quotidiennes pour avancer.
Justement, ces petites morts nous aident à avancer, à devenir qui on est actuellement et qui on sera dans le futur. Et puis, quand on meurt, on apprend, on s'éduque, on comprend, on est moins porté à juger et on acquiert de nouvelles connaissances. On est plus différent, plus accompli, on laisse aller certains préjugés. En fait, on ne doit pas faire le deuil de soi. On ne doit pas oublier qui on était. Celle ou celui qu'on a été doit nous servir pour construire la nouvelle personne qu'on entend être, pour construire notre nouvelle vie. Si on renonce à ce qu'on a été, c'est injuste, parce que faire le deuil de soi, au contraire, c'est être dans le déni, dans le désarrêt, dans le recommencement perpétuel. On ne peut pas devenir la nouvelle personne qu'on prétend être si on a fait le deuil de soi. À quoi bon faire le deuil de soi puisque des parties de nous-mêmes meurent tous les jours? C'est inutile. Regardez les cellules qui meurent par apoptose. Ces cellules s'autodétruisent. C'est l'une des voies de la mort cellulaire, physiologiquement et génétiquement programmée. On ne fait pas le deuil de soi pour autant. Et puis, on ne peut pas faire le deuil de nos cellules, sinon on n'en finirait pas. Et on ne peut tellement pas faire le deuil de soi qu'on cherche à l'éviter en fait. Qu'on cherche à vivre éternellement. Faire le deuil de soi dans un futur lointain va devenir impensable, inutile, puisque grâce au développement des médicaments intelligents et des progrès scientifiques, nous allons vivre éternellement. C'est ce que prône le courant de pensée des transhumanistes. L'immortalité va venir frapper à notre porte et nous allons l'accueillir à bras ouverts. Faire son deuil ne sera plus nécessaire. La maladie, la vieillesse, la mort sont immésurables. Plus besoin de faire son deuil puisque nous n'allons pas mourir. C'est la mort de la mort, dont on ne peut pas faire le deuil. Et finalement, le deuil de soi apparaît comme une contrainte, une perte de temps, une angoisse supplémentaire. Que se passe-t-il si on n'arrive pas à faire le deuil de soi? Pour ma part, avant d'avoir été allongée, les bras le long du corps, et être endormie dans un profond sommeil, j'ai choisi d'occulter la question et de me dire qu'il vaut mieux de penser tout à Dieu parce qu'il se trouve derrière moi. En effet, la futilité et la fadeur de la vie s'évanouissent lorsqu'on reconnaît et qu'on accepte la caducité du vivant.